Voilà. Voilà. Bonjour à toutes Est-ce et à que... tous. Ouais, bonsoir à tous. Est-ce que, du coup, est-ce que vous êtes... Alors, j'imagine que vous avez aussi... Alors, il y a eu l'équinoxe hein, qui nous donne envie d'aller explorer et passer dans ce portail, là, comme ça, aller regarder un petit peu ce qui se passe et comment est-ce que je vis ce passage. Et moi, j'ai bien envie qu'on s'invite ensemble dans un exercice un peu pratique autour de l'équinoxe. Et puis, il y a le terme Bhagavad Gita et de traverser ces ombres, hein. Donc, il y avait toutes ces dimensions-là. Alors, je ne sais pas celle qui a le plus résonné chez vous, mais ce serait intéressant juste de savoir déjà, voilà, qu'est-ce qui a fait que ça a fait tilt pour dire je m'inscris, j'ai envie d'être là. Et peut-être c'est les trois réunis. Et évidemment, on les a pas réunis pour rien. C'est parce que ça nous paraissait juste comme ça. En fait, c'est venu se rassembler. Et puis, en ce moment, il nous arrive, avec Stéphane, on a quand même des petites synchronicités. Mais bon, c'est le bal des synchronicités pour beaucoup de gens en ce moment. Mais c'est qu'on pose chaque fois des dates. Et on se découvre après que c'est des dates très symboliques et très puissantes. On a eu ça pour le 8 mars où on a découvert après coup que c'était la Mahashivratri pour l'Assemblée générale de l'association. Et puis là, on se retrouve encore le 19 mars où on se dit, mais c'est fou, c'est encore la date où on est disponible et c'est le 19 mars, c'est le soir de l'équinoxe. Donc il y a quelque chose de l'ordre de... Ça se passe un peu malgré nous aussi ou avec nous et on n'est pas seul dans ce mouvement. Il y a quelque chose qui se pose et qui nous invite à proposer comme ça des moments de retrouvailles, de rencontres et aussi de conscience sur ces passages. Donc, je ne sais pas quelle est votre familiarité les uns et les autres avec le terme Bhagavad Gita. Euh, D'ailleurs, vous pouvez dire hein, dans le texte ou même ouvrir vos micros pour juste, Oui. voilà. Je vais d'abord désactiver tous les micros pour éviter les bruits de fond derrière. Ouais, Julie, tu vas pouvoir réouvrir le tien. Vas-y, tu peux réouvrir le tien. voilà, super. Euh, Ouais, donc du coup, cette notion de Bhagavad Gita, hein, qui est donc c'est vraiment, ça fait partie vraiment des shastras et des textes vraiment fondateurs de cette voie védique, la voie du yoga. Donc c'est ce qui nous intéresse, c'est d'aller chaque fois, en tout cas avec Nataraj, ce qui nous a beaucoup intéressé avec Nataraj Yoga Studies, c'est vraiment d'aller explorer comment ces textes parlent encore d'aujourd'hui. Comment, avec ces textes, on peut encore vivre des choses qui sont très vivantes en nous. Et c'est comme si ça venait éclairer des parties de notre conscience. Et pendant longtemps, je ne sais pas à quel point vous avez été peut-être dans des études un peu universitaires où on passe beaucoup par le mental. En tout cas, moi, mon expérience, c'est d'être passé beaucoup par le mental pendant plusieurs années. Et la sensation d'être un peu dans un sort de flou, même avec des textes très finalement que je découvre aujourd'hui très concret et très pratique. Mais pendant longtemps, c'était comme décroché entre mon mental qui était un peu dans le concept et essayer de comprendre ces textes. Hein, souvent, c'est souvent hein, qu'on lit des essais, et on se dit, il y a quelque chose qui est là, on sent, il y a de l'attirance, mais c'est pas vivant, quoi. Et avec Nataraj Sadhana Yoga Studies, notre envie avec Stéphane, c'est vraiment qu'est-ce qui est vivant. C'est pas de le rendre vivant, c'est d'aller découvrir pour nous et de vous partager ça. Qu'est-ce qui est vivant pour nous dans ces textes? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Qu'est-ce qui fait qu'on s'y intéresse? Qu'est-ce qui fait qu'on est allé choisir cette voie? Parce que on a peut-être des mémoires certainement l'un et l'autre dans ces voies-là, mais qu'est-ce qui fait qu'on reste en lien avec ces voies-là et qu'elles continuent à nous animer, à nous voilà, à venir faire vibrer des cordes en nous. Et la Bhagavad Gita, moi, il y a quelque chose qui me touche profondément et avec lequel, en tout cas, j'avais envie qu'on commence ce soir, parce que c'est aussi très en lien avec cette période d'équinoxe. On aurait envie que ce soit l'été toute l'année, mais pour ceux qui vivent dans le sud, vous savez que l'été toute l'année, c'est épuisant de chaleur, on a envie de fermer les volets et d'un petit peu d'intimité et d'ombre et donc du coup cette période de l'équinoxe, c'est un peu cette Bhagavad Gita aussi, c'est qu'elle nous fait voyager dans la nécessité et la, le fait que ce soit comme ça, qu'il y ait des cycles et qu'il y ait des zones éclairées et des zones moins éclairées.
On le vit dans les cycles de l'année. Donc l'équinoxe est un passage important parce que on sort, l'équilibre se recrée entre l'ombre et la lumière. Mais si on apprécie les premières journées un peu longues, c'est parce on a vraiment traversé dans notre grotte tout l'hiver. Et du coup, ce texte vient vraiment nous parler de ça. C'est comment est-ce que je suis à l'aise à l'intérieur avec mes zones d'ombre et mes zones de lumière. Donc pour moi, il y a aussi cette dimension, c'est un texte aussi sur la compassion. On parle rarement de la Bhagavad Gita en termes de compassion, mais je me dis, c'est vraiment un texte qui nous amène à nous accepter dans toutes nos dimensions. Et le véritable guerrier, j'ai envie de dire, et c'est un chemin, et je m'inclus vraiment dans ce chemin-là d'acceptation. Le véritable guerrier, il est en paix avec ses ombres et avec sa lumière. Donc ce texte, il nous invite à aller cultiver cet espace-là. Et on vit dans une période, notamment toute cette période du sorte d'imposition du bonheur dans toute notre société. Il faut absolument être heureux, penser positive, il faut tout le temps être... euh, du coup, qui fait que on a du mal à vraiment être en contact avec ce qui est toute la tradition védique. La tradition védique, c'est est-ce que je suis en paix? Est-ce que je suis... c'est peut-être même pas juste en paix, en cohérence avec ce qui est. Et on voit bien que quand ça frotte, c'est souvent dans nos vies, c'est le moment où je ne suis pas en paix avec ce qui est. Oui, peut-être je vis une phase de deuil, peut-être que on sait que dans la voie shivaïte, toute la période de déconstruction, elle est aussi importante que la période où on ouvre, ou toute la période de renaissance ou de naissance. Est-ce que je suis en paix avec tous ces cycles qu'on a beaucoup étudiés dans la formation? Je pense à Stéphanie en te voyant au milieu de mon écran là, mais on l'a beaucoup étudié avec les vagues en vinyasa, hein, qui est donc cette acceptation des cycles et donc comment on découvre que tout est inclus à l'intérieur d'un cycle dans lequel il va y avoir des phases d'expansion et des phases de contraction. Et ces phases-là, elles sont nécessaires. On repart dans vraiment les origines de toute cette tradition védique qui est vraiment tout n'existera que si cette expansion et cette contraction peut se faire jusqu'à ce qu'il y ait vraiment la vie qui se crée. C'est ce qui se passe pour le fœtus. En embryologie, on découvre la même chose. C'est au début, il y a quelque chose qui se met à battre dans une expansion et en contraction, et c'est de là que la croissance se fait jusqu'à matérialiser un être humain. Donc on part sur les mêmes principes que la construction de l'univers. Et souvent, ce qui se passe, c'est que on n'est pas complètement OK avec cette dimension de ça se contracte, ça s'expand. Quand ça s'expand, ça nous fait souvent peur. Et quand ça se contracte, on n'a pas envie d'être contracté, on n'a pas envie que ça se referme, on n'a pas envie que ça se... Donc, finalement, il y a une lutte dans les deux sens, parce que l'expansion fait aussi peur que la contraction. Ça résonne pour vous dans cette façon-là de le formuler? Et du coup, il y a quelque chose que j'avais envie de vous partager pour ce soir parce que, alors, il y a plein de choses à dire hein, et à partager. On va se passer la danse avec Stéphane. Donc, Stéphane partagera aussi voilà, ce qui l'anime dans ce texte. Euh, et peut-être là, pour démarrer, ce sur quoi j'avais envie de mettre le focus, c'est comment est-ce que je peux écouter le réel? Et la proposition, ça va être déjà de juste vous poser dans la conscience. On va essayer de naviguer entre pratique et théorie, parce qu'il y a un petit peu des deux, mais l'un va nourrir l'autre. Donc, même si là, on est parti sur peut-être un petit peu qu'est-ce que c'est que la Bhagavad Gita, etc., je vais vous proposer de vraiment descendre dans votre bassin, ou dans vos pieds, ou dans votre assise, là où vous êtes posé, juste sentir votre siège déjà là où vous êtes assis. Et ça n'empêche pas qu'on reste relié, mais de prendre un temps pour vraiment sentir votre présence dans votre corps. Puis, très rapidement, en tout cas, moi, c'est ce que je vis souvent, c'est que dès que la présence se pose dans le corps, qu'est-ce qui émerge? Pour moi, c'est la relation au souffle qui vient se présenter. Ah, ça respire, qui est complètement le phénomène de rétraction, expansion.
Donc, mettez-vous en contact avec juste le souffle, ça respire. Ok. Je suis assis, ça respire. On va faire un. Il y a un micro qui est ouvert, peut-être de Pascal, je l'entends grésiller. Je ne sais pas comment le fermer. Merci, Pascal. Euh, donc, juste être en lien avec ce mouvement de la respiration, la présence dans votre corps. Certains ont déjà fermé les yeux, c'est OK. Vous pouvez rentrer en contact avec vous-même. Sorte de tune in, hein. On vient vraiment plonger à l'intérieur dans le ressenti, dans la présence, dans ce qui est. Et la proposition, de la même manière que on va avancer dans cette proposition de la Bhagavad Gita avec le disciple Arjuna, qui est vraiment la figure, on va dire, une des figures principales, puisqu'il est évidemment pas seul dans ce texte. Donc, on va aller explorer qu'est-ce que c'est pour moi si je me mets dans cette position-là de me poser à l'intérieur, d'être sur cet immense champ de bataille du vivant, de la vie autour de moi. Et c'est un champ de bataille, la vie. Chaque année, les feuilles des arbres tombent. Certains meurent, d'autres renaissent. Il y a des pousses qui émergent. Rien que le cycle solaire, le cycle de l'année, le cycle du vivant est un champ de bataille. Ça meurt et ça renaît. Et comment est-ce que je me mets en contact avec cette écoute du vivant? Mais cette fois-ci, c'est moi le vivant. Comment je suis en contact avec l'écoute de ce qui est en moi, là maintenant? Ouais, juste observer, pas ce qui était là il y a 1 heure dans vos vies, pas ce que votre mental vous raconte, mais ce qui est là maintenant dans votre espace, dans votre système. Et je vais vous demander de choisir 3 mots qui définissent ce qui se passe pour vous là maintenant. Sachant que le vivant peut être fait de contradictions. Donc 3 mots qui pourraient exprimer qu'est-ce qui se passe en moi là maintenant. Pour vous, pour vous mettre en contact avec le réel dans cet instant. Ni quelque chose de magnifié, de sublimé, ni quelque chose de monocorde, parce que le vivant est multiple, divers, et ce qui est toutes les facettes de ce que vous vivez là maintenant, avec 3 mots. Et vous reviendrez tout doucement en incarnant ces 3 mots qui ne seront pas les mêmes dans 1 heure, dans même peut-être une demi-heure. Et vous viendrez noter si vous le voulez, si vous avez accès au clavier facilement, vous pouvez noter les 3 mots qui sont venus pour vous. Et on sait qu'on se nourrit aussi de ce qui se passe dans la rencontre avec les autres, comment les autres vivent ces espaces. Mhm. Super. Je vais en lire quelques-uns juste comme ça pour être en contact avec.
Calme, ancrage, respiration. Larmes, suspension, mouvement. Paix, douceur, agitation. Super. Présence, ancrage, lâcher prise. On se dit paix, douceur et agitation. Ah oui, c'est possible. Hein? C'est ça qui nous intéresse. C'est ce moment où on rend compte que c'est possible d'être à la fois en paix, à la fois dans la douceur et à la fois d'être agité. Hein, c'est oui, je traverse une période qui est intense, peut-être un peu difficile par moment, mais en même temps, ça va. Je suis OK, je me sens en fait confiante. Ouais, il y a tout ça en fait. C'est le réel, il est beaucoup plus riche que ce à quoi notre mental le réduit. C'est l'histoire d'Arjuna dans la Bhagavad Gita. C'est waouh, je me sens engagée dans ce que j'ai à faire parce qu'il est porté par une mission, mais en même temps, il y a une partie de moi qui est pas OK, une partie de moi qui résiste et qui veut reculer et qui se pose plein de questions. Et en même temps, je suis dans le mouvement, dans la foi. Vous voyez, toute cette multiplicité du vivant. Illusion, détachement, posé, calme, joie, plénitude. Hein, donc là, on est plus dans des choses où déjà on est plus dans quelque chose qui est unifié. Hein. Souvent, si on regarde, ça peut être ah tiens, mon système nerveux est en train de battre la chamade et en même temps, j'ai de la joie aussi. Hein. Et en même temps, je suis inquiète. Tout ça peut se faire, tout ça peut être là en même temps. Immensité, lumière et cœur. Vous savez, dans l'enseignement, il y a une phrase que sans doute vous avez croisée, entendue, et si ce n'est pas le cas, je vais la donner maintenant. Hein, c'est ces trois termes qu'on appelle Sat, Chit, Ananda, hein, qui parlent de Sat, c'est l'existence, le fait d'exister. Chit, c'est cette conscience d'exister. Et raccroché avec ce terme de Ananda, qui a souvent été traduit par la plénitude, par la félicité, par quelque chose de l'ordre de la joie, quelque part quand même. Et une fois, ça m'est arrivé de rencontrer des personnes qui traduisaient Ananda très différemment. Et ça m'a beaucoup intéressée. C'était Ananda, c'est le vivant. Donc ça peut aussi être une météorite qui tombe sur la Terre. Vous voyez, c'est l'émerveillement, la présence à tout ce qui est vivant. Donc c'est pas que la félicité dans le terme de c'est joyeux et c'est positif et tout va bien. Parce qu'on peut rester coincé là-dedans, à croire que c'est ce qu'il faut qu'on atteigne, ou à rester coincé dans une forme d'illusion. Quelque part, ce terme d'Ananda, il décrit aussi, est-ce que je suis vivante avec tout le vivant? Est-ce que je suis vivante avec les racines des arbres qui sont en train de se crisper parce qu'il fait froid et qu'il neige et que toutes les feuilles sont tombées et que c'est un paysage complètement dénudé? Est-ce que je suis complètement vivante quand je sens les gouttes de pluie qui tombent sur moi et j'ai pas prévu, j'ai même pas de parapluie? Est-ce que je suis vivante dans chaque situation? Ou est-ce qu'il me faut vraiment tout le temps le rayon de soleil parfait, ni trop chaud, ni trop froid? Hein. Donc pour moi, c'est vraiment de ça dont nous parle aussi cette expérience de la Bhagavad. La multiplicité du vivant. Enthousiasme, retrouvailles avec le passé, éclairage. Immensité, lumière, cœur. Super. Donc, c'est un exercice auquel je vous invite à aller explorer de temps en temps, vous dire, est-ce que je peux être avec trois termes qui définiraient où j'en suis, pour vous entraîner à cette multiplicité. Ah, j'ai le ventre lourd, hein, et en même temps, j'ai le cœur en joie. Mhm. Ouais, c'est possible. On le sait que c'est possible. Mhm. Donc, s'entraîner à ça pour développer cette écoute juste du réel. Ça va, ça vous parle? Oui, oui, oui ou non, non, non? Je ne vais pas vous avoir endormi déjà. Ok, super, ça vous parle. Ok, super. Donc vraiment le prendre comme une technique un petit peu. Hein. Une fois, c'est bien d'avoir des techniques sur lesquelles on peut se reposer et se dire, tiens, si j'ai installé ça dans ma vie, surtout dans les moments où on ne sait plus. Vous savez, la confusion, des fois, elle domine. Quand on n'est pas en contact avec le réel, c'est la confusion qui domine. Hein. Donc, juste
dans ces moments-là, dire, qu'est-ce qui se passe là? Si j'avais trois termes qui définissent ce que je ressens. Et d'un seul coup, il y a un feu d'artifice possible. Il y a le vivant qui se réinstalle. Hmm. Et ça part du corps. Ça part du corps, ça part de où je suis, comment je me ressentis s'exprime à l'intérieur, différentes qualités, et elles sont multiples. Hmm. C'est déroutant même de l'expérimenter. Ouais. C'est une belle pratique. Moi, j'aime bien la pratiquer et j'aime aussi quand elle me met au cœur du paradoxe entre, par moments, des choses très diverses. C'est agréable de pouvoir dire à quelqu'un, ouh, en ce moment, c'est quand même tendu, mais je vais bien, ça va. Je suis assez, tout va bien. Ou tout va bien, et puis en même temps, bah, il y a quand même ça qui est venu sur mon chemin, là, un petit peu. Hmm. Et de savoir que c'est possible, et ça change la manière de relationner aussi avec l'extérieur, avec nous-mêmes, mais aussi avec les autres. C'est-à-dire, du coup, on sort de ce triangle infernal, hein. Soit je suis victime, soit j'essaie de sauver des situations, même avec soi-même, hein. Soit je suis bourreau de moi-même. Il n'y a pas besoin des fois des autres pour vivre ce triangle infernal. Donc, du coup, cette multiplicité du vivant, elle nous sort de là, puisqu'elle met d'un seul coup une sorte de possible de le vivant est plus grand que ça. Donc, c'est une porte d'entrée, en tout cas dans la Bhagavad Gita. On va continuer à explorer. Et ce que je vous propose, c'est qu'on aille à présent dans une pratique de Yoga Nidra. Est-ce que vous êtes OK pour ça? Ouais? OK. Donc, la pratique du Yoga Nidra, on va aller continuer à explorer. Et quelque part, ouais, on va aller voir dans le Yoga Nidra, mais il y a cette exploration et qui après sera poursuivie par ce que Stéphane va nous proposer aussi, mais cette exploration de comment est-ce que je vis ce guerrier intérieur, dans le sens de disciple, dans le sens... Le guerrier, ça a toujours été un terme noble, hein. Il y a eu le samouraï dans certaines périodes, ils avaient des règles d'or très très puissantes, hein. Il y a eu il y a toutes les lignées de chevaliers. Donc, Arjuna, c'est quelqu'un qui se situe dans ce prisme-là. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui est disciple de règles d'or, qui suit un code éthique très fort, qui s'inscrit dans une lignée de guerriers de lumière, hein, quelque part. Et du coup, il est en contact avec ses ombres. Hein, d'où ce lien avec l'équinoxe. Hein, oui, là, on est en contact avec ombre et lumière. Comment j'équilibre tout ça? Hein. Pas juste faire gagner l'un sur l'autre en permanence, être en conflit tout le temps, mais comment j'équilibre ces dimensions-là? Donc, on va aller explorer dans la pratique de Yoga Nidra quelques euh, qualités de ce disciple, de ce guerrier de lumière. Hein. On va se préparer à ça. Ça va? Donc, vous pouvez prendre le temps de vous allonger à votre rythme. C'est bien d'être allongé parce que vous allez découvrir une autre manière d'être en action, ce qui est un des grands principes aussi d'Arjuna, une autre manière d'être dans l'action. L'action ne nécessite pas d'être en activité. Ou que c'est dur, même pour moi de le dire, hein, parce que moi qui ai un système sympathique bien, bien, bien agité, j'ai toujours cru que l'action se passait dans l'activité. Et la découverte du Yoga Nidra, ça a été un grand, grand baume de douceur dans ma vie. Et avec le temps, je comprends de plus en plus que c'est tellement, tellement euh, subtil. Hein. J'ai pas envie de dire long parce que on ne sait pas, ça peut arriver du jour au lendemain pour certains. Mais c'est subtil de venir incarner ce que nous propose la voie du Nidra Yoga. Très subtil. C'est-à-dire qu'elle nous propose d'incarner des niveaux de détente que généralement on n'arrive pas à toucher parce qu'on est piégé par le monde de l'activité. Donc ce que je vous propose, avec déjà une pratique de Nidra Yoga, c'est d'aller incarner comment, le, comment vous pouvez découvrir l'action sans être en activité. C'est vraiment la base d'une pratique en Hydra Yoga. D'où le fait de s'allonger. C'est bien si j'ai des caméras qui regardent un peu les corps, vous voyez, que je puisse vous voir. Pour certains, si c'est possible, si ça l'est pas, c'est pas grave. Mais ouais, c'est top quand c'est possible. Mais après, c'est OK sinon. Hein. Je sais que des fois, selon l'ordinateur, c'est difficile. Mais ça me permet d'être un peu en lien aussi avec ce qui se passe dans l'espace, même s'il est virtuel. Et
et d'être confortable. Donc, ça veut dire si vous avez besoin d'un coussin sous la tête, sous les genoux, si vous avez besoin de plusieurs couvertures, prenez le temps. Essayez de pas coincer vos pieds dans la couverture. Vous voyez, de sentir que si vous avez envie de déposer vos pieds qui se relâchent de chaque côté. Vos épaules aussi, pas vous sentir coincé dans vos épaules, de vraiment vous offrir à l'espace, à votre espace. Et prenez le temps. L'installation, et dans nos vies, on le sait quand on est dans un cheminement intérieur, spirituel, l'installation peut des fois prendre toute une vie. Hein. Donc, s'installer, c'est important. Prendre le temps de créer l'espace pour pouvoir. Hein, on dit souvent que pour devenir étudiant en yoga, il faut déjà avoir fait de l'espace. Je parle du grand yoga, de toutes les formes, qu'elles soient posturales, qu'elles soient méditatives, qu'elles soient dans le karma yoga, qu'on aborde aussi dans ce texte, hein, qui est ce karma de l'action, du service. Toute forme de yoga va nécessiter de s'être préparé pour créer de l'espace. Et parfois, ça prend longtemps dans nos vies de préparer l'espace pour être disponible à ça, à cette voie-là, à cette ouverture. Donc, l'installation dans la pratique, elle est importante. Est-ce que vous êtes installé confortablement pour être disponible? Mhm. Et à nouveau, hein, vous arrivez dans votre corps, dans les sensations premières à l'intérieur de votre corps. C'est peut-être être dans les différents points d'appui. C'est bien de commencer avec, par exemple, les différents points d'appui. Il y en a qui ont parlé d'ancrage. Comment est-ce que je continue à nourrir cet ancrage? Hein, c'est-à-dire l'ancrage synonyme de sécurité. Je me sens en sécurité là, maintenant, dans cet espace. Ouais, c'est une condition sine qua non pour s'ouvrir. Je ne peux pas être dans l'expansion si je ne me sens pas en sécurité. Beaucoup aujourd'hui, hein, même de théories en physiologie, je pense à toutes les théories qui sont très, très actives actuellement autour du nerf vague, tout ça, qui nous parlent de cette nécessité d'être en sécurité pour pouvoir s'ouvrir au monde. Donc prenez le temps de vous mettre en sécurité dans votre espace avec vous-même. Laissez vos talons se déposer, puis vos mollets. Sentir votre corps. Sentir son corps, c'est déjà créer un sentiment de relation, de sécurité, de sentir qu'on est relié. Derrière les cuisses, derrière les fessiers, bas du dos, la zone des épaules, des omoplates, le long des bras, coudes, le long des poignets, des mains, la nuque et l'arrière du crâne. Et voyez si vous pouvez un tout petit peu peut-être, en tout cas observer si vous pouvez ramener le menton ou si votre nuque est allongée. Parce qu'il arrive que soit légèrement cassé la nuque et le menton se lève. Donc essayez de voir si vous pouvez un tout petit peu ramener le menton vers la poitrine pour que il y ait un allongement de la nuque dans toute la colonne vertébrale. Hmm. Avec toute cette longueur de la colonne vertébrale. Hmm. Et en contact avec le souffle, vous allez prendre 5 respirations en conscience. Vous allez inspirer et expirer. À nouveau inspirer. Et sur la prochaine expiration, vous approfondirez le mouvement de l'expiration. Si vous vouliez la prolonger, cette expiration. Puis encore une fois, vous inspirez, prolongez l'expiration. Et nouveau, vous inspirez, prolongez l'expiration.
Lentement, basculez encore un peu plus dans un état de perception, de ressenti, dans un autre mode d'être. Et vous pouvez observer que vous êtes en action, mais pas en activité. On a encore énormément à découvrir sur notre capacité d'être en action sans être en activité. Mhm. Observez la manière dont vous êtes en action par votre présence, votre engagement, votre écoute, votre attention au ressenti, la perception qui se fait de plus en plus accrue. Et dans ces multiples vagues qui traversent votre corps, vous prendrez une profonde inspiration sur la prochaine vague en conscience, profonde, globale, avec tout le corps. Expirez en détendant tout effort. Continuez à goûter à quelques-unes de ces vagues, à la peau qui comme se décroche dans les parois, comme si tout ça était à la fois uni, mais aussi indépendant les uns des autres, toutes ces couches de tissu, d'expression, parfois dans la matière, parfois plus dans le subtil. Donc allez goûter à tout ce champ de perception possible et d'espace. Et quand vous rencontrez un espace qui est peut-être tout petit peu tendu, waouh, alors une porte qui s'ouvre vers plus d'expansion. Mm. Alors si on reste avec notre cheminement du disciple, du chevalier, d'Arjuna, il y a une qualité que le guerrier de lumière a dans sa préparation et puis incarne, c'est la clarté de son espace intérieur. Donc je vais vous proposer que l'on continue à aller explorer la clarté de cet espace. C'est vraiment le vrai terme de faire corps, de incarnation, de s'incarner dans chacune des parties du corps. Et il y a à un moment donné une métaphore dans la Bhagavad Gita qui parle du guerrier de lumière qui est vivant jusqu'au bout de ses phalanges. Hein, qui incarne cette vigilance, cette présence jusqu'au bout de ses phalanges. Pour certains, ça vous rappelle peut-être même notre travail postural, vous voyez, quand on est en train de vraiment être vivant dans chacune des parties du corps. Donc on va aller explorer jusqu'où on peut être vivant dans ce corps, sans être en activité, juste dans l'action de la présence. Vous porterez votre attention sur le pouce de la main droite et vous irez goûter la dernière phalange du pouce de votre main droite. Puis vous glisserez dans le deuxième doigt, mais comme une rivière qui coule, donc dans l'index, et puis dans le majeur de la main droite, l'annulaire de la main droite et l'auriculaire de la main droite.
la paume de la main et le dos de la main, le poignet, l'avant-bras droit, le coude droit, le bras droit jusqu'à l'épaule, aisselle côté droit poitrine, côté droit taille, côté droit hanche, jusqu'au bassin, à la cuisse et au genou droit, la jambe, le bas de la jambe droite, la cheville droite, le pied droit, la plante du pied, le dessus du pied et le gros orteil du pied droit, le deuxième orteil, le troisième, quatrième et cinquième. Le côté droit en entier, jusque dans les phalanges du pied droit. Et puis vous viendrez du côté du pouce de la main gauche. Et la même chose, allez jusque dans perception de la première phalange du pouce de la main gauche. Puis vous glisserez dans l'index, le majeur gauche, l'annulaire gauche et l'auriculaire gauche. Paume de la main, dos de la main, poignet gauche, avant-bras gauche, coude gauche, le bras gauche jusqu'à l'épaule, aisselle gauche, côté gauche poitrine, côté gauche taille, hanche, fessier, cuisse, genou et jusque dans le bas de la jambe, la cheville, la plante du pied, le dessus du pied, le gros orteil du pied gauche, et puis deuxième orteil, troisième orteil, quatrième orteil, cinquième orteil, et tout le côté gauche. Clarté de l'espace intérieur, tout l'espace du corps. Perception de tout l'avant du corps, toute la face antérieure. Perception de tout l'arrière du corps, la face postérieure. Et à nouveau, tout l'espace du corps, jusqu'aux confins de la peau et au-delà. Hein, cet espace qui devient comme un outil. Vous viendrez à présent porter votre attention
sur l'espace entre les deux sourcils à la base du crâne. Et vous resterez un moment immobile, attention soutenue, simplement observer, vous maintenir présent dans cet espace. L'espace de la vision juste. Ne cherchez rien, simplement, c'est comme juste stimuler, inviter, réveiller, éveiller, rencontrer, considérer cet espace physiquement, dans la physiologie du corps, et sur ces plans subtils, qui sont très liés. Tout n'est qu'un. Hein, il n'y a que l'Occident qui a séparé à ce point. Hein, c'est vraiment Descartes. Hein. Avant, on ne séparait pas le corps de l'âme, ni l'astrologie de l'astronomie. Donc, le fait de se poser dans ce point stimule la physiologie. On est autour des glandes principales du cerveau dans le système endocrinien. Et sur le plan subtil, vient éveiller cette capacité à se diriger, à avoir une vision juste. Restez un petit moment à voir comment vous pouvez vous maintenir dans cet espace. Et puis dans le noyau de la gorge. Noyau de la gorge, même chose. Hein. On est, on est très en lien en plus avec, dans la physiologie avec toutes ces glandes endocriniennes. Donc noyau de la gorge, hein, qui va vraiment être en contact avec cette parole juste, l'expression juste. Et c'est pas le mental qui sait. Peut-être parfois vos mots ne sont pas ce que vous aimeriez dire et peut-être pourtant c'était les mots justes. Qui sommes-nous pour juger de tout ce qui émane de notre être? Commenter sans cesse. On est des grands commentateurs. Donc simplement la présence dans le noyau de la gorge et juste laisser faire. Puis au niveau de l'espace du cœur, on va venir se poser dans l'espace juste au-dessus du sternum et juste se déposer dans cet espace avec douceur, avec présence. Peut-être il y a de la clarté dans la perception, ou peut-être pas complètement. Et on va continuer à descendre et on va arriver au niveau du nombril. Hein, pour ceux qui sont familiers avec les centres énergétiques, hein, qu'on appelle les chakras, vous allez retrouver ces centres-là. Hein. Donc se poser sur l'espace du nombril. Et même chose, juste être en contact avec cet espace qui va nous permettre de trouver la place juste. Mais est-ce que la place juste émane de tous les conditionnements que l'on a accumulés depuis notre enfance et parfois depuis plusieurs générations? Donc, aller simplement, c'est pas le mental qui décide de ce qu'est la place juste, simplement sentir ce qui se passe quand vous êtes en lien avec cet espace du nombril et restez. Ne bougez pas,
maintenez votre présence et vous allez peut-être découvrir des perceptions, des sensations. C'est comme une nourriture très subtile et on ne sait pas où elle nous amène. On peut mener l'action, l'action qui est de poser notre attention sur la zone du nombril, mais on n'est pas responsable de toutes les conséquences et parfois même on ne les conscientise pas. Hmm. Et vous viendrez poser votre attention à présent sur le centre du pubis. Même chose, maintenez-vous sur le centre du pubis. Et écoutez ce qui se passe. Il n'y a rien à faire, juste écouter, sentir des vagues de sensations, agréables ou inconfortables. Des vagues de sensations. Cet espace est beaucoup lié, hop, ça y est, c'est la mise en mouvement, il y a quelque chose de l'ordre de l'action qui se met en mouvement, qui se matérialise, qui se manifeste. L'axe principal de cette préparation, c'est notre, hein, si on reprend la symbolique qui est l'image, la métaphore du guerrier, on est dans l'épée hein, qui traverse. Hein, cette épée, c'est toute la relation à notre verticalité. Qu'est-ce qui nous met en mouvement? Qu'est-ce qui nous anime? Depuis quel endroit est-ce que je suis animée? Et comme nous sommes des êtres incarnés, on va déployer dans les paumes de main et dans les plantes de pied. Donc, je vais vous inviter à vous déployer dans la perception dans vos paumes de main et juste sentir vos paumes de main ouvertes, disponibles et vos plantes de pied. Le creux de vos paumes de main et le creux de vos plantes de pied. De la même manière, disponibles pour honorer, célébrer la terre-mère. Nous sommes bipèdes, hein, donc on va marcher sur cette terre. C'est avec nos plantes de pied que l'on célèbre et que l'on honore cette terre, que l'on masse nos plantes de pied avec le sol de la terre-mère. Et là, on est vraiment dans la construction de cette cathédrale intérieure, hein, comme si on se prépare. Hein, la réelle armure du guerrier, c'est celle-ci. Hein. Hmm. On prendra une profonde inspiration et une profonde expiration. Et dans la fin de cette pratique, je vais vous proposer de simplement laisser émerger un sankalpa. Sankalpa, c'est une intention parce que quand le guerrier s'est rendu disponible, hein, le chevalier a construit son armure, son épée intérieure. Alors il peut poser un engagement clair. Et c'est un engagement avec vous-même
qui vous concerne vous, peut-être dans le lien à vous-même ou le lien au monde dans lequel vous vivez, mais juste de prendre un temps pour poser cet engagement. Et là, on commence à vraiment continuer à cultiver ces enseignements de la Bhagavad Gita, hein, qui sont d'ensuite se diriger dans un engagement, dans une direction, dans cette action possible. Vous répéterez ou vous viendrez plutôt, j'ai envie de dire, faire vibrer cette intention dans votre système, dans votre cathédrale, comme si vous étiez en train d'émettre un chant dans cette cathédrale qui vienne faire vibrer toute la structure de cette cathédrale à l'intérieur. Mm. Et quand vous avez fait cela, vous reviendrez doucement dans vos sensations, peut-être simplement bouger les phalanges des doigts et des pieds. Juste percevoir que oui, j'ai habité jusqu'au bout de ces phalanges, mon corps. Et je peux maintenant revenir pour le mettre en mouvement, prêt au combat, si on reprend les symboles et le récit de la Bhagavad Gita, prêt à aller dans l'action. Mais toute l'action s'est déjà déroulée dans cet espace de non-activité. Vous reviendrez vous asseoir sans ouvrir les yeux. Essayez de venir vous asseoir en tailleur et de maintenir les yeux fermés. Donc, juste dans cette assise, la colonne vertébrale, votre épée intérieure, la clarté de votre espace intérieur, jusqu'au bout des doigts, des pieds. Et vous viendrez à nouveau prendre le temps d'informer votre système, chacune de vos cellules, pour toutes les mettre au diapason sur la même mélodie de cette intention que vous avez posée. Prenez le temps d'informer chacune des cellules de votre corps. Et le reste ne nous appartient pas. Les formes que cela va prendre, hein, c'est de l'ordre du mystère. Nous, on donne la direction et on laisse le bal des synchronicités, la vie agir, la magie agir, l'âme qui agit, l'âme agit. Et vous reviendrez tout doucement, prenez le temps. Hmm. Prenez le temps de revenir. Et si vous ouvrez les yeux, goûtez dedans, dehors. Rappelez l'exercice de tout à l'heure avec les trois mots. Donc, goûtez dedans, dehors pour rester en contact avec la multiplicité du vivant. Mm. Ceux qui en ont le souhait, l'envie,
n'hésitez pas à écrire votre intention. Elle est peut-être personnelle ou peut-être que ça, vous vous dites, waouh, si je l'écris, ça va propulser quelque chose pour moi de l'ancrer dès maintenant dans la matière. Donc, vous pouvez l'écrire sur votre papier ou sur l'écran, comme ça, vous l'offrez au champ, grand champ quantique. Ou vous pouvez partager ce que vous avez le souhait de partager dans cette fin de pratique. Prenez le temps tranquillement d'être avec nous. Super. Ça va? C'est que je vois en caméra, vous êtes bien revenu. Ouais, vous êtes là. Mhm. Yes, 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 tout le monde revient bien. Hmm. Ah, je lis à haute voix certaines intentions. Je m'engage à m'aimer complètement et de tout mon cœur. Ah, je m'engage à avoir confiance et honorer cette vie qui m'est offerte. Hmm. J'ai confiance et j'honore cette vie qui m'est offerte. Ah, pour rendre vraiment, vraiment ancré dans ici et maintenant, dans le corps, dans le maintenant, dans le jeu. Je m'engage davantage dans la voie du yoga. J'avance avec la confiance que je réussis. Hein, la notion d'engagement. Hein. Ce serait facile si on parlait de chevalier de lumière ou de guerrier de lumière ou de samouraï, de grandes lois d'or. Si c'était juste pour ne rien en faire, ça aurait aucun intérêt. Hein. Donc je me prépare pour m'engager. Hein. Et il naît de lui-même l'engagement. C'est tout ce qu'on va découvrir hein, avec cette Bhagavad Gita. On peut approfondir les liens entre ces différents types de yoga hein, qui sont, oui, je le fais pour moi. Je travaille mes structures corporelles, mes structures pour la méditation, le corps subtil, pour pouvoir ensuite naturellement faire émerger un engagement qui dépasse juste le fait d'être bien dans son corps, hein, bien évidemment. Je les transforme, vos phrases, hein, pour mettre un je. Je suis dans la confiance en moi, dans ma présence et envers les autres. Je m'engage à déployer mes ailes et m'autoriser à briller pleinement. Mm. Merci, c'est magnifique. Magnifique. Mm. Vos cellules maintenant savent. Plus grande partie du job est faite. Ok, super. Mm. Je vais laisser Stéphane revenir avec nous, qui a sans doute aussi plongé dans le Yoga Nidra. Alors, ça fait comment d'être des chevaliers, chevalières, d'être habité de cette clarté de son espace intérieur, de cette épée qui traverse. Bonheur de sentir l'épée de lumière en soi. Mandala Yoga. Pour faire le mandala, il faut plein d'axes. Il en faut des épées pour faire un mandala.
Hmm, super. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions sur la Bhagavad Gita. Stéphane, il faut le teaser un petit peu. Après, il s'arrête plus, mais il faut le teaser un petit peu quand même. Donc, si vous avez des questions, des choses qui ont émergé déjà, on a commencé à plonger dans l'enseignement. On n'a que 2 heures. C'est un peu rapide, mais on plonge déjà dans l'essence de cet enseignement. Donc, s'il y a quelques questions qui émergent, soit maintenant ou plus tard, n'hésitez pas. à- on répète souvent avec Stéphane dans nos retraites. C'est quelque chose qu'on dit souvent, c'est qu'il faut avoir soif pour donner à boire à quelqu'un. Et avoir soif dans la tradition, c'est vraiment qu'il faut être curieux, il faut avoir envie. Quand on a envie de comprendre, alors là, il y a plus de déploiement de l'enseignement se fait pour tout le monde, même pour nous, hein. Il émerge parce qu'il y a de la curiosité. Donc, si vous avez des questions, vous dites j'ai rien compris, ou ça, je comprends pas, ou ça, je comprends, mais j'en veux plus, n'hésitez pas à poser vos questions aussi. Hmm, very nice. Very nice. Toujours délicat après un yoga nidra. Il n'y a plus de questions souvent après le yoga nidra. C'est c'est- c'est- Tout va c'est- bien. c'est en fin de compte le but du yoga nidra. C'est pour vous permettre de ne plus avoir de questions comme ça. Bon, revenez tout doucement parce que après un magnifique yoga nidra, toujours très appréciable, les yoga nidra guidés par Julie. Ce sont des joyaux. Hmm. Il y aurait tellement de choses à dire sur cette Bhagavad Gita qu'on ne pourra pas aborder dans son ensemble. Mais en tout cas, par rapport à tous les textes de la tradition védique que j'ai pu parcourir, que j'ai pu explorer, grâce notamment à mon maître Sri Sri Ravi Shankar, pour lequel j'ai été très proche et puis j'ai œuvré pour sa fondation un grand nombre d'années, plus de 20 ans. C'est ce que j'ai appris à ses côtés à travers tous ces magnifiques textes. Et ils sont nombreux, ils sont nombreux. Et c'est vrai que on met un point d'honneur avec Julie, comme on est passionné amoureux de cette voix, on met un point d'honneur à vous offrir la possibilité d'avoir accès à ces textes aussi dans un contexte, notamment à travers les retraites, parce que c'est dans ce contexte-là qu'on peut vivre plus profondément. C'est la connaissance à travers le postural aussi, tous les aspects du yoga. Et c'est vrai que ces grands textes, et puis ceux qui suivent maintenant les enseignements de Nataraj, ça fait, si vous observez, on a abordé beaucoup de textes. Et la dernière fois, vous vous souvenez, on avait étudié un texte qui s'appelle l'Ashtavakra Gita. Vous vous souvenez? Magnifique texte. Et l'Ashtavakra Gita, c'est intéressant parce que euh, Sri Sri Ravi Shankar, mon maître yogi, dans les années 90-91, il a commenté ce texte qui est l'Ashtavakra Gita. Et l'Ashtavakra Gita, c'est vraiment un enseignement donné entre le roi, l'empereur, le roi Janaka et puis l'enseignement d'Ashtavakra, qui est un sage. Et c'est dans une période paisible, vous voyez. C'est la paix dans le royaume. Janaka se pose la question comment je peux devenir libre alors que c'est lui qui donne tous les ordres. Il y a cette quête vraiment, et puis c'est une atmosphère très très paisible. Et puis vers les années 2000 et quelques, il a commencé à commenter la Bhagavad Gita. Et parce qu'il partageait le fait que, vous voyez, dans les années 90, c'était important parce que le monde était en paix. Donc, le texte de l'Ashtavakra Gita correspondait à l'époque dans laquelle on était plongé. Aujourd'hui, la Bhagavad Gita, euh, c'est un autre contexte parce que c'est un champ de bataille. Et, et là, je crois que c'est important de ramener un élément par rapport à ce texte, parce qu'on ne va pas rentrer dans la connaissance, mais pour pouvoir donner le contexte, parce que vous voyez, pendant un grand nombre d'années, tout ce qu'on appelle la Bhagavad Gita, le Mahabharata, qui est un grand texte, ou la Bhagavad Gita, qui est le cœur spirituel, l'enseignement spirituel,
qui est dans ce texte qu'on appelle le Mahabharata, ce qui est un grand texte historique, où il y a eu la guerre. Hein. Bharat, c'est le pays de l'Inde. Et en fin de compte, maintenant, le Premier ministre Modi et des grands sages ont demandé à ce que ça soit plus appelé l'Inde, mais qu'on retourne au terme Bharat. Donc c'est assez intéressant. Parce que vous voyez, pendant un grand nombre d'années, les gouvernements qui se sont succédés n'ont jamais donné de crédit à cet enseignement de la Bhagavad Gita, les derniers gouvernements, parce qu'ils ont traité ça comme quelque chose de mythologique. Et quand il y a eu la colonisation anglaise, il y a 200 ans, 200, 300 ans, on a détruit la culture, parce que c'est ça, c'est un principe assez connu, hein. Il faut détruire les cultures. On voit ce qui se passe aujourd'hui, hein. On vit la même chose. Et c'est intéressant parce que, vous voyez, on a relégué ce texte, le Krishna, c'était quelqu'un de mythologique, mystique, mais qui n'a pas eu d'existence vraie, c'est pas une vraie histoire. Maintenant, avec les satellites et puis l'archéologie, on peut retrouver des traces de certains lieux, et notamment la ville de Krishna qui est appelée Dwarka. Et à l'époque de Krishna, à la fin de sa vie, il avait dit que de toute façon, cette ville serait ensevelie sous les eaux. Et par l'archéologie, on retrouve la véracité maintenant de cette histoire. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des archéologues américains, et avec maintenant un gouvernement qui s'intéresse beaucoup plus à promouvoir sa culture indienne, de l'hindouisme, de la tradition védique, où ils ont autorisé ces équipes de recherche à aller explorer dans la côte au niveau de Bombay, à l'écart de Bombay. Ils ont commencé à retrouver des temples enfouis. Et effectivement, c'était exactement là où était placée cette ville qu'on appelait Dwarka, qui a été créée par Krishna. C'est une ville qui a été construite par Krishna. Donc aujourd'hui, ce caractère qui était mythologique, qui était relégué à la mythologie, eh ben, c'est plus un caractère mythologique, c'est un caractère historique. Donc ça change pas mal de choses, parce que ça veut dire que on apporte beaucoup plus d'attention maintenant sur ces enseignements, parce qu'il faut revenir à l'époque, c'est 2500 ans avant le Christ. Et c'est 2500 ans avant le Christ, l'époque de Krishna, 1500 avant le Christ, 1500 avant le Christ. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça existait. Ça existait, et 3500 ans après, on est encore avec cette connaissance qui a marqué des générations et des générations. C'est beau, non? C'est comme les enseignements du Christ il y a 2000 ans, 2000 ans encore après, ces enseignements au-delà du dogme spirituel catholique, protestant, religieux, etc., etc., l'enseignement pur des enseignements du Christ perdure 2000 ans après. Et si vous prenez les enseignements de Krishna, de Rama, c'est 5000 ans avant notre ère. Donc, vous voyez, c'est quand même intéressant de voir que cette connaissance perdure, alors qu'il y a plein de connaissances qui s'éteignent parce que lorsqu'elles ne portent pas des valeurs éternelles, les connaissances ont pour vocation de s'éteindre. Donc la Bhagavad Gita est assez intéressant parce que pour ceux qui ont lu les quatre sagesses du yoga, j'en parle souvent, cette symbolique du chariot, cette symbolique du chariot où les 5 chevaux sont les sens, hein. Et puis, il y a ce chariot, et puis il va y avoir celui qui va conduire le chariot et celui qui est conduit. Mais là, la particularité, c'est que celui qui tient les rênes, c'est Krishna, donc une incarnation divine. Et celui qui est conduit, c'est Arjuna, qui est le symbole de la conscience humaine dans son mental, dans ses doutes, dans ses interrogations. Alors que la plupart du temps, dans notre vie, aujourd'hui, c'est l'inverse. Celui qui guide notre chariot, c'est notre conscience humaine à travers l'ego, la personnalité, etc., etc. Et très peu, voire rarement, c'est vraiment notre conscience divine qui guide ce chariot. Et là, c'est intéressant parce que c'est l'inverse. Et le champ de bataille, même si on peut maintenant considérer que ça a été une réelle guerre, hein, une guerre mondiale, hein,
Parce qu'à l'époque, par rapport au monde que ça mettait en place beaucoup d'armées de pays différents. Et là, c'est intéressant parce que le champ de bataille, ça symbolise notre vie. Regardez, à chaque fois qu'on n'est pas aligné avec notre être profond, à chaque fois qu'on n'est pas aligné avec notre conscience divine et notre conscience spirituelle, l'âme, à chaque fois qu'on se laisse emporter par les sens, à chaque fois qu'on se laisse emporter par l'émotion, est-ce que notre vie n'est pas un vrai champ de bataille? Donc cette Bhagavad Gita, c'est un enseignement, mais éternel, et qui restera encore et encore à chaque fois que l'être humain sera en possession d'un mental, d'un intellect, etc., etc. Les enseignements de la Bhagavad Gita sont juste sublimes parce que ça va être un voyage pour Arjuna qui, en fin de compte, côtoie son ami qui est une incarnation divine sans forcément en percevoir l'essence, hein, la dimension profonde. Et pendant cet enseignement, Krishna va nous dévoiler des grandes voies du yoga, les grandes voies que je présente dans les quatre sagesses du yoga. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, franchement, achetez-le. C'est un magnifique livre à lire absolument pour votre compréhension. Et là, c'est beau parce qu'il va y avoir un temps d'arrêt où les deux armées se font place. Et pour comprendre la situation, elle est intéressante parce que la guerre est inévitable, mais c'est entre des fratries. Vous voyez? Et Arjuna va devoir combattre ses cousins avec qui il a joué dans son enfance, il va devoir combattre ses grands-parents, etc., etc. Et là, c'est tout un dilemme, parce que au moment où il doit poser des actions fortes, il est prêt à abandonner en disant non, je préfère mourir, mais je préfère ne pas combattre ces gens-là. Et vous voyez, quand les autres ne sont pas dans l'action juste, dans la bienveillance, c'est de notre devoir de poser des actions. Et c'est ce que Arjuna va rappeler, c'est ce que Krishna va rappeler à Arjuna. C'est-à-dire, oui, tu parles comme un sage, mais en fin de compte, c'est ton esprit, c'est ton mental, c'est ton ego qui parle, c'est pas ta sagesse. Parce que ta sagesse, c'est de faire l'action. Maintenant, tu ne dois pas attendre les fruits de l'action. Et ça, c'est un sacré enseignement pour nous. Parce que combien de fois vous faites des actions en attendant des fruits? Vous faites des choses pour les autres en attendant un retour. Vous faites des actions contre quelqu'un en attendant quelque chose. Vous voyez? Donc, en fin de compte, l'enseignement de la Bhagavad Gita, c'est pour moi, c'est d'autant plus nécessaire dans la période que nous vivons avec les conflits et une... je ne vais pas dire le mot parce que ça n'a pas d'importance de donner de l'énergie à ça, mais avec un conflit qui pourrait se généraliser. Et là, c'est intéressant parce que, en fin de compte, tout le monde joue dans des rôles, vous voyez? Tout le monde joue dans des rôles. Et comment je peux traverser les périodes de troubles sereinement, stable, d'une façon équanime, sans que ça ébranle mon esprit, sans que ça m'emmène dans des torpeurs de mon ombre. Et à la fois, ces périodes sont nécessaires parce que Julie l'a très bien dit, c'est important. On ne peut pas grandir si on n'ose pas aller voir nos parties d'ombre encore et encore. Donc c'est toute la Bhagavad Gita qui... Bon, on va pas vous donner l'enseignement ce soir, c'était simplement pour vous donner peut-être l'envie d'aller plus loin. En tout cas, pour ceux qui veulent venir cet été, on va vraiment l'explorer, pas tout, parce que c'est trop grand pour explorer, mais on en fera une partie une après d'autres parties. Donc si vous voulez vous plonger dans une retraite résidentielle pour qu'on aille explorer ensemble, vous êtes vraiment les très 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 bienvenus. Vraiment, vous êtes les très très bienvenus. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Euh, Parce que on va maintenant rentrer dans des processus, parce que je pense que pour ce soir, c'est intéressant d'aller dans la pratique. Déjà, on a été dans une profonde pratique avec le yoga nidra. On va poursuivre. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir à quel point. Et Krishna, il était, quand il a quitté son corps, il a dit, nous rentrons dans une période que certains d'entre vous ont peut-être entendu parler, nous rentrons dans la période de Kali Yuga.
Et l'âge de Kali Yuga, c'est l'âge où les individus seront mal guidés. Ça sera la perversion, ça sera l'avidité, ça sera le mensonge à haut niveau, etc. Donc pour ceux qui ont, vous voyez, pour ceux qui ont étudié un petit peu tous ces grands textes, les Yoga Shastras, c'est c'est assez facile d'un certain côté de traverser ces périodes que nous traversons en laissant tomber la gravité et en touchant une légèreté. Et quand vous, ceux qui ont fait le programme sur le yoga du Maître Jésus, on en a parlé aussi, hein. À un moment donné, vous voyez, Jésus, il arrive dans un contexte géopolitique, mais il ne va pas s'occuper des Romains, lui. Lui, il les aime en plus. C'est des êtres humains, et en plus, il ne faut pas oublier que l'Église catholique a été construite la plupart du temps sur le socle de Rome, hein. Donc c'est-à-dire que lui, il a une vision large, Jésus. Et Barabbas, lui, il est pris dans cette situation. L'esclavagisme, c'est romain, il utilise les armes, etc. Et puis Jésus lui dit, tous ceux qui donneront la mort par l'épée périront par l'épée. Donc c'est là où c'est intéressant de se positionner, et la Bhagavad Gita est un beau texte pour arriver à trouver un positionnement juste par rapport à tout ce semblant de chaos que nous traversons. Je ne sais pas si ça fait sens pour vous ce que je vous partage, mais je vous le partage. Very nice. Parce que depuis la nuit des temps, vous voyez, l'outil a été la peur pour faire fonctionner les masses. La peur a été l'objet d'ingénierie sociale. Et si vous regardez, les médias s'appuient là-dessus parce que ça nourrit votre subconscient de ce que eux, ils veulent que vous le nourrissez. Parce que c'est à partir de là qu'ils gardent le pouvoir. Et- Mais si vous vous êtes dégagé de ça, vous ne nourrissez plus votre subconscient de toutes ces choses-là et vous nourrissez un autre égrégore. Et là, vous pouvez nourrir un égrégore d'amour, de bienveillance. Parce que ce qui nous attend, c'est ça. Ce qui est là, à portée de notre main, c'est vraiment ça. Donc, quand vous arrivez à dépasser, et l'enseignement de la Bhagavad Gita est magnifique parce que c'est vraiment chapitre après chapitre, il guide le mental, la conscience humaine, à travers Arjuna, dans des prises de conscience qui sont beaucoup plus des waouh, waouh. Au départ, Arjuna, il veut pas. Il dit, mais c'est quoi? Tu me donnes plein de confusion, je comprends rien à ce que tu me dis. Et puis au fur et à mesure qu'il touche des degrés d'éveil, des états d'éveil, au fur et à mesure, il va dans ces états d'éveil. Et là, waouh, il y a quelque chose qui est sublimé. Hmm. Donc très bien. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, on va terminer par une pratique. Hmm. Very nice, very nice. Alors on va utiliser une pratique qui est une pratique en fin de compte que la tradition tibétaine a énormément utilisée. C'est une pratique pour permettre de transmuter l'ombre, transmuter la négativité. Et on le fait à travers la respiration. On le fait à travers la respiration. On va le faire quelques fois. Et puis ensuite, on chantera un mantra que vous pourrez chanter avec moi. C'est le Asatoma Sadgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Mrityo Amritam Gamaya. Peut-être que Stéphanie, tu pourrais nous l'écrire ou Valérie, nous le mettre dans la boîte de conversation. Comme ça, chacun pourra le chanter. Et à la fin, on gardera un moment de silence pour transmuter ce qu'on aura transmuté avec la respiration. Donc, on va enchaîner c'est un ensemble que nous allons enchaîner.
Hmm. Donc, on va commencer avec la respiration. Donc, installez-vous bien confortablement. En fin de compte, le principe, c'est de porter votre attention à la base, à la pointe du nez. Quand vous inspirez, vous sentez un flot lumineux qui va venir se loger juste au niveau du troisième œil, sur l'inspire. Et sur l'expire, vous allez sentir toute la négativité, l'ombre, partir vers le sol par le chakra racine. Donc, on inspire la lumière et on se libère de toutes les parties d'ombre qui ne sont plus nécessaires pour nous, qui sont plus nécessaires. Vous n'avez pas besoin de les nommer, vous n'avez pas besoin de porter votre attention en disant, tiens, il y a cette ombre en moi, il y a cette chose, ceci que je j'aimerais. Non, non, vous ne vous préoccupez pas de ça. La partie la plus élevée en vous le sait déjà, ce qui doit être enlevé. Donc, relax, relax. C'est simplement vous inspirez par la pointe du nez, vous sentez le canal nasal et jusqu'au troisième œil, vous emmagasinez cette lumière. Et comme une douche, vous expirez et vous sentez que toute l'ombre repart dans la terre, hein, comme une prise électrique avec la prise de terre. Et ensuite, voilà, vous avez le mantra Asatoma Sadgamaya. Alors, peut-être que Stéphanie, tu peux peut-être toutes les remettre, ou Valérie, vous pouvez, parce que là, dans le coup, il y a des phrases qui sont séparées dans le coup. Voilà. Très bien. Donc, d'abord la technique de respiration et ensuite le mantra qu'on chantera de la façon suivante. Asato ma satkamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityo mamritam gamaya. Alors c'est intéressant, hein, c'est mène-nous de l'irréel vers le réel, mène-nous des ténèbres vers la lumière et mène-nous de la mort à la vie éternelle, à l'immortalité. Alors, installez-vous bien confortablement avec un beau sourire sur le visage. Les mains tournées vers le ciel si vous vous sentez à l'aise avec cette position. Avec un beau sourire sur le visage. Et redevenez conscient de cet acte qui est le plus important de votre vie, l'acte de respirer, celui avec lequel vous amène la vie. Et quand ce sera le dernier souffle, poursuivrez votre existence au-delà du moment qu'on appelle la vie. Lente et profonde respiration. Et relâchez. Portez votre attention maintenant sur la pointe de votre nez, la pointe du bout de votre nez. Cette pointe du nez est juste le point d'intersection entre le prana universel et le prana individualisé. L'énergie vitale universelle avec l'énergie vitale qui va être individualisée à travers votre structure, qui est votre structure corporelle, physiologique. Donc quand vous inspirez, c'est comme si la prise de prana se trouve à la pointe de votre nez. Vous inspirez jusqu'en portant votre attention sur le point situé entre les deux sourcils, le troisième œil ou le sixième chakra, appelé Ajna chakra. Et quand vous expirez, comme une douche pranique qui va permettre à l'ombre de se dissoudre et elle pourra se retourner à la terre. La terre qui va transmuter, elle saura quoi faire de cette ombre. Dans le sens, j'accueille mon ombre, j'aime ce qui est là,
mais je la transmute, je la transcende dans la lumière. Vous voyez? C'est comme quand vous rentrez dans une pièce sombre, tout est noir, et dès que vous mettez une lumière, l'ombre laisse place à la lumière. De la même façon, vous allez laisser place de toutes ces parties dont vous n'avez plus besoin, les croyances limitantes, les doutes, toutes ces choses qui vous empêchent d'être, hein. Portez votre attention aux pointe du nez, inspirez le plus lentement possible. Pour ceux qui connaissent la respiration Ujjayi, vous pouvez utiliser Ujjayi. Inspirez le plus lentement possible jusqu'à vous localiser dans le troisième œil, réserve de prana, d'énergie vitale, de lumière. Et quand vous expirez, vous sentez toute cette lumière qui se déverse et qui permet à l'ombre de se dissoudre. Osez observer nos parts d'ombre pour les transmuter, transformer, dissoudre. Dans l'amour, on les accueille, on les reconnaît, et continuez par vous-même. À chaque inspire, pointe du nez, troisième œil, emmagasiner la lumière. À chaque expire, la lumière se diffuse et répare ce qui est à réparer dans le corps physique, sur le corps physiologique, corps mental, émotionnel. Continuez encore et encore. À chaque inspire, plus de lumière. À chaque expire, plus de dissolution, des solutions de toutes ces parts dont vous n'avez plus besoin. Et vous pouvez les remercier d'avoir été là à un certain moment. Mais aujourd'hui, vous vous émancipez de ces parts. C'est parti de ces résidus. Et continuez encore avec un beau sourire sur le visage. Encore et encore, vous libérez encore un peu plus. Vous vous allégez encore un peu plus. Votre partie la plus élevée en vous, la partie la plus évoluée en vous, c'est exactement ce dont vous n'avez plus besoin. Vous, vous avez simplement à vous détendre au rythme de l'inspire, de l'expire, et avoir la certitude et la foi que le processus est en train d'opérer pour vous, pour votre bien, pour votre progression.
encore et encore dans la profondeur de cette transmutation énergétique. Chaque inspire, encore plus de lumière. Et à chaque expire, je m'allège encore plus. Soit vous pouvez continuer. Je vais commencer à chanter le mantra. Soit vous voulez chanter le mantra avec moi. Et si vous préférez garder les yeux fermés et puis vous laisser encore continuer dans le processus, je vous invite à pouvoir le faire. Et ceux qui connaissent le mantra par cœur, vous pouvez le chanter. Et si vous pouvez garder les yeux fermés pour rester avec ce processus alchimique de transmutation. Ça s'opère, il n'y a rien à faire. Il y a des parties en vous qui sont plus élevées, qui ont une conscience plus élevée de ce que vous avez besoin. Et ils font le travail. Abandonnez votre confiance à ce processus alchimique. Asato ma satkamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityo mamritam gamaya. Om Shanti. Shanti. Om Asato Ma Satkamaya, Tamaso Ma Jyotirgamaya, Mrityo Mamritam Gamaya. Om Shanti. 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 Om Asato Ma Satkamaya, Tamaso Ma Jyotirgamaya, Marityo Mamritam Gamaya. Om Shanti. 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 Om Asato Ma Satkamaya, Tamaso Ma Jyotirgamaya, Mrityu Mamritam Gamaya. Om Shanti. 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 Om Asato Ma Satkamaya, Tamaso Ma Jyotirgamaya, Mrityu Mamritam Gamaya. Om Shanti. 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 Om Asato Ma Satkamaya, Tamaso Ma Jyotirgamaya, Marityo Mamritam Gamaya. Om Shanti. 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 Om Asato Ma Satkamaya, Tamaso Ma Jyotirgamaya, Mrityo Mamritam Gamaya. Om Shanti. 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 Om Asato Ma Satkamaya, Tamaso Ma Jyotirgamaya,
Mrityo mamritam gamaya. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Asato Ma Satgamaya, Tamaso Ma Jyotirgamaya, Mrityo Mamritam Gamaya. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Asato Ma Satgamaya, Tamaso Ma Jyotirgamaya, Mrityo Mamritam Gamaya. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Asato Ma Satgamaya, Tamaso Ma Jyotirgamaya, Mrityo Mamritam Gamaya. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Asato Ma Satgamaya, Tamaso Ma Jyotirgamaya, Mrityo Mamritam Gamaya. Om Shanti, Shanti, Shanti.
Akashatpaditam toyam yatam gacchati sarkaram sarvadeva namaskaram keshavam pratigacchati. On prend une grande et profonde respiration et relâchez. Et sentez à l'intérieur de vous que chacune de vos cellules est remplie de soleil, de lumière, de sourire. Imaginez chacune de vos cellules comme des smileys qui smile, qui sourient. Tout type de smile, quel que soit. Et avant de réouvrir les yeux maintenant, portez une intention pour la Terre, une intention pour l'humanité, une intention pour tous les règnes du vivant. Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous voulez leur offrir? Quelle est l'intention que vous avez envie de manifester pour eux? Les bénéfices d'une pratique sont à offrir en fin de pratique au collectif. On redonne ce que nous avons reçu. Et dans votre intention, c'est déjà là, pas quelque chose qui se passe dans le futur. C'est déjà là, vous voyez, ça s'est déjà produit. Une grande et profonde respiration avec un beau sourire. Et avec un beau sourire, vous pouvez réouvrir les yeux à votre propre rythme. Si vous avez envie d'écrire votre intention pour ce que vous voulez de voir pour cette terre, pour cette humanité, hein, n'hésitez pas à le partager. Very nice. S'ouvrir à soi, aux autres, dans l'amour de soi et la paix. Hmm. Vous pouvez le déposer ici, hein. Quand c'est déposé, ça va germer. Super. Conscience et paix. Collaboration dans l'amour et la paix. Very nice. Very nice. Hmm. Bienveillance entre les êtres vivants, oui. Hmm. Hmm. Hein, souvenez-vous, hein, c'est tout l'enseignement de la Bhagavad Gita. C'est à la fin, il dit à Arjuna, mais tu es précieux, ton âme est précieuse. Hmm. Tu es une partie de ce divin. Et par tes choix et tes décisions, tu peux amener la lumière aussi bien que l'ombre.
C'est une décision. Le matin, vous pouvez vous décider d'être dans la plainte ou vous pouvez prendre la décision d'être le créateur de votre vie. C'est une décision. C'est à nous de choisir. C'est une décision. Sinon, on n'est que des robots qui agissent aux injonctions des uns et des autres. Very nice. Conscience de l'abondance de la terre-mère. Merci, Sophie. Ouverture de conscience et de compassion. De la collaboration. Oh. Il est peut-être temps d'éteindre les ordinateurs. On va rester encore un petit peu là, le temps que vous prenez le temps de... On coupe pas tout de suite l'écran, qu'on se laisse un temps. Euh, pour ceux qui voudraient nous rejoindre cet été pour étudier en profondeur la Bhagavad Gita, vous êtes vraiment les bienvenus, hein. Vous êtes les bienvenus. On vous mettra le lien pour voir la retraite. C'est un lieu magnifique, c'est dans le Vercors. On médite en face des montagnes du Vercors. C'est juste un très très beau lieu de ressourcement. Vous êtes les bienvenus. C'est une réminiscence de Bharat. Ah ouais, c'est juste, l'année dernière, on s'est régalé. Et cette année, on va encore se régaler. Mm. Merci à vous, merci à toi, Frédéric, merci à tout le monde. Euh, Wonderful, wonderful. Mm. 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 Very nice. Bonne nuit. Bonne nuit à tous. Ce soir, quand vous endormez dans cet équinoxe de printemps, sentez la bienveillance vous envelopper. Hein. Une couverture, la couverture du divin qui vous enveloppe. Il vient vous border. Very nice. À bientôt.